C'est en effet le cinéaste Ruben Östlund qui a reçu le précieux trophée des mains de Pedro Almodóvar au nez et à la barbe de Michael Haneke, Naomi Kawase ou Robin Campillo. The Square décrit la haute bourgeoisie intellectuelle suédoise et plus précisément le milieu de l'art contemporain à partir d'un simple vol de téléphone portable. Il pose notamment la question de la bien-pensance, du politiquement correct et de la solidarité occidentale face aux réfugiés. Film complexe, déroutant, Marie, que vous avez pris, je crois, un malin plaisir en fait à voir. Absolument. Alors, on va tout de suite regarder un extrait. Juste, je vous le situe. Donc, Christian, conservateur de musée, joué par le génial Claes Bang, dont j'écorche le nom, pardon camarade, a couché avec une journaliste américaine jouée par Anne-Elisabeth Moss. On l'a vu dans Mad Men, on l'a vu surtout là tout récemment dans la série télé, voilà, adaptée de La Servante écarlate, un chef-d'œuvre. De Margaret Atwood. Et donc, ils ont couché ensemble, il ne l'a pas rappelé, et là, il le coince sur son lieu de travail, c'est-à-dire au musée. Alors, on peut regarder l'extrait, voilà. Est-ce que tu couches souvent avec la première venue? Alors le coup est rude, regardez la tête du gars qui est au centre de l'image, il n'en croit pas à ses oreilles. Il est vraiment sur la sellette. Derrière, il y a des lignes de fuite, voilà. Ça, c'est extrêmement drôle. On s'attend à avoir un contre-champ sur Anne-Elisabeth Moss, mais pas du tout. C'est une employée à lui. Et donc, voilà, il avait une femme contre lui, il en a deux maintenant. C'est plus un tête-à-tête, ça tourne au procès. Et les lignes de fuite, les arrière-plans sont toujours hyper importants. Et ce vacarme que vous entendez, c'est là où ça prend tout son sens d'être dans un musée. Carrément, ça l'empêche de parler. En fait, c'est quoi cet amas de chaises derrière? Eh ben, c'est une installation. Et voilà. Et donc, on entend un grincement tout le temps, qui est le bruit de chaises qui bougeraient. Et tout à coup, on est complètement sursollicité et trompé. C'est-à-dire qu'on a des images de chaises qui ne tombent pas et le bruit de chaises qui tombent. Cet écroulement, c'est l'écroulement intime de Christian, évidemment, dont le monde entier s'effondre. Et ce garçon si poli, si civilisé. Et en fait, ce que j'adore dans cet extrait, c'est que vous prenez le son, vous prenez l'image, et c'est comme deux silex que le réalisateur frotterait l'un contre l'autre et qui produisent des étincelles trompeuses. Et donc voilà. Et alors sur le musée et sur l'art moderne, j'ai beaucoup lu que c'était un film réac. Ça me met un peu hors de moi parce que je trouve que, et on le voit très bien dans cet extrait avec cette installation des chaises, le musée c'est vraiment le cadre idéal pour épingler nous. C'est-à-dire que c'est pas se moquer de l'art moderne, c'est si on mettait le chef-d'œuvre de l'homme occidental 2017, et ben voilà, on le mettrait lui dans un musée, c'est lui qu'on pourra étudier peut-être dans 100 ans pour dire on en était où en 2017, ben regardez le carton, homme suédois 2017, on en était là. C'est drôle parce que pendant que vous parliez de ce film performance, en réalité, une performance s'est jouée. J'ai entendu quelqu'un se vautrer. Ah ben notre caméraman est tombé, ce qui arrive parfois dans le cercle, voilà, dans ce cas-là on coupe. Mais on était passionnés par ce que vous disiez. Ouais, film performance, pour vous aussi, Vincent Macaigne, The Square. Oui, en tout cas, ça raconte le monde moderne. De toute façon, l'endroit du musée de l'art contemporain, c'est quelque chose qui raconte une autre civilisation. Par exemple, on va dans un pays et quand on va voir un musée d'art moderne, par exemple, on se dit, tiens, on est un peu dans notre époque, quoi. Surtout si auparavant c'était le château d'un roi, puisqu'il en est question précisément dans ce film. Mais ce qui est intéressant, c'est la petite, le truc là d'architecture qu'ils ont posé sur le bâtiment, quoi. Ça, c'est assez intéressant, c'est vrai. Non, mais ceci dit, je me suis dit, ça serait intéressant même de s'imaginer dans 200 ans, dans une archéologie de ces fondations, la fondation Vuitton, tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il en restera? Qu'est-ce qu'il en restera? Donc, ouais, c'est un film, à mon avis, qui prend une photo d'un certain monde, pas du monde, mais d'un certain monde. Frédéric, vous nous montrez un autre extrait. Oui, je vous montre un autre extrait, une scène qui est déjà culte, ce qu'on appelle la scène du singe. Vous allez voir un performeur qui se promène parmi des convives endimanchés. Alors il faut savoir que Ruben Östlund rêvait d'aller à Cannes et il s'était dit « Je voudrais effectivement montrer des gens de cette manière-là endimanchés à un public en smoking en train de regarder cette scène parce qu'évidemment ce qui l'intéresse c'est l'effet miroir. Ce qui l'intéresse évidemment c'est que le spectateur se regarde en dedans et juge de sa propre réaction face à des scènes qui sont extrêmement longues et où il va créer évidemment du malaise et demander au spectateur de se positionner un petit peu, de savoir où il va passer. Et alors moi, ce que je vous demande de regarder dans ce plan, c'est pas tant l'artiste qui se fait rudoyer par le performeur, c'est la dame à gauche. Regardez son expression. Ça me fait rire à chaque fois. Elle sait pas comment réagir, elle sait pas quoi faire, elle le regarde. Et regardez, et alors, la position, vous avez des gens assis et vous avez ce type qui est, lui, quasiment à poil, qui est debout.
Et vous allez voir que, en fait, tout se joue effectivement sur cette ambivalence entre les deux, enfin cette séparation entre un corps et un corps assis. Qui va réagir ? Est-ce qu'à un moment donné, l'homme se doit de réagir ? Est-ce qu'à un moment donné, l'individu doit prendre position ou est-ce qu'il doit rester éternellement un spectateur ? Et la scène va durer, je crois, 12 minutes. Et il va la pousser de plus en plus loin jusqu'à ce qu'il y ait une réaction. Et je sais que ça a été très compliqué au tournage pour arriver à obtenir ça. Et moi, ce que j'adore par Östlund, c'est que justement, je ne trouve pas que ce soit un cinéma accusateur. Je trouve que c'est un cinéaste qui nous met face à des situations dans la durée où on passe par énormément de palettes de sentiments et d'émotions. Il y a beaucoup de moments, par exemple, où on a dit que le personnage joué par Klaus Bang extraordinairement était un personnage qui était vraiment acculé par Östlund. Mais moi, il y a des moments donnés où je suis très proche de lui, je comprends ses réactions, je comprends ce qu'il fait. Et puis, d'un moment, je ne les comprends plus. Et je trouve que le film vraiment nous regarde en dedans et j'arrive dans ce film, encore une fois, avec mes préjugés, avec mon bagage culturel, moral, de classe. Et je ressors du film et je me dis, je suis peut-être pas au clair avec mes idées. Encore une fois. Et moi, j'ai envie de vous entendre quand même, Vincent, réagir à cette scène, qui est une immense scène quand même de réalisation et d'interprétation. Dans quel état vous l'avez vue ? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette scène dite du singe, comme l'appelait Frédéric Mercier ? C'est compliqué de réagir sur une scène, ceci dit, parce que quand on voit le film, on voit tout le film, et puis c'est pas au début du film, quoi. Donc on arrive dans un état là-dedans. Moi, quand je l'ai vu cette scène-là, pour être très franc, j'étais très interrogatif. Il y a eu un moment donné où j'ai trouvé ça hyper intéressant, puis après je passais par autre chose, mais c'est sûrement ce qui est intéressant dans la longueur des fois des moments dans le cinéma. Par une mini forme d'agacement parce que j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Et puis après, tout le monde qui se précipite sur lui et qui le frappe, comme si tout le monde d'un coup se précipitait sur une victime. J'ai trouvé ça super intéressant. Mais c'est vrai que dans cette longueur-là, on passe par différents stades. Et ça, c'est super, par contre. Enfin, c'est pas forcément une critique. Je trouve ça hyper important que le cinéma continue à faire ce genre de choses. Ça veut dire prendre le risque de faire passer un spectateur d'une pensée à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Parce que ça le divise en lui-même et se pose différentes questions. Il s'amuse avec des expériences sociologiques, l'expérience de soumission à l'autorité de Milgram. Là, c'est l'effet spectateur, par exemple, qui est mis en évidence. Plus on est nombreux autour d'un événement, moins on aura tendance à réagir, on attendra l'extrême limite parce que la responsabilité est diluée. Il s'amuse de ça, il nous permet d'y accéder. Non, puis ce qui est extrêmement intéressant, au-delà effectivement des critiques qui disent que c'est juste une blague sur l'art contemporain et tout, non. Parce que cette scène particulièrement, elle interroge exactement ce que peut être l'art contemporain. C'est-à-dire un dispositif que vous regardez tel des spectateurs avec le petit sourire en coin de la dame qui se demande est-ce que c'est du lard ou du cochon, et soudainement, ah mince, ça devient autre chose. Et ce dispositif rentre dans la réalité. Et à partir de là, l'art devient du coup beaucoup plus dérangeant. Ça interroge sur ça, sur la civilité, la civilisation et les rapports complexes entre nature, culture et à quel moment l'art vous dérange profondément. C'est ça qu'il dit. Mais tu as raison. Que l'art doit nous déranger. Mais tu as raison, c'est pas une blague, c'est même carrément le meilleur sketch d'Éric Zemmour et filmé comme une pub Ricola, donc en plus c'est joli. Mais non, le problème c'est que le film. C'est un bon moment, Simon. Mais je vais même pas employer le terme. Je voulais dire, il y a la photo, c'est vraiment arrivé. Vincent. Là, hein. Ils ont vraiment, je crois que c'est, enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais l'événement dans le film qu'ils aient lavé. Bien sûr, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, c'est assez marrant. Ils avaient lavé une œuvre d'art. Il y a un type, c'était à la Biennale de Venise, il a marché dans la poudre bleue qui était explosée. Le problème, c'est que c'est pas grave. Mais c'est pas une question de grave. Non, ce que le film nous dit sur nos hypocrisies, sur l'hypocrisie de nos sociétés contemporaines, de notre rapport à l'art contemporain, c'est des trucs quand même qu'on se dit et qu'on voit un peu partout depuis 20, sinon 30 ans. Et il le fait sur quoi 2h30. C'est-à-dire que à un moment, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je comprends pas ce qu'il nous dit. Je pense que quand même, là où je peux dire un truc, je trouve qu'en fait, l'art, c'est pas un débat, en fait. C'est une pensée, et en fait, faire une œuvre d'art, ça sert à des gens à se réunir autour d'une œuvre. Et du coup, c'est ce qu'il fait là, je pense, parce qu'il nous met en activité, il nous fait penser, il nous fait débattre. Par contre, il ne faut pas confondre une œuvre d'art et une dialectique ou une pensée sur le monde qui est un peu intelligente, ou pas d'ailleurs, souvent ça ne l'est pas, mais en tout cas c'est pas la même chose. Faire de l'art, c'est travailler avec ses angoisses, son amour, sa haine, ses frottements, et du coup c'est ce qu'il fait, et du coup c'est ce qui met en activité, quelque chose. C'est pas du commentaire. Mais je trouve le film trop fabriqué pour que j'arrive à... Franchement, alors là, ça me fout un petit peu en rogne parce que...
je trouve le film tellement brillamment réalisé. Alors tu peux le trouver un peu long. Est-ce que récemment, tu as vu un film plus imprévisible que celui-là? Kingsman 2, ça va te mettre hors de toi, mais Kingsman 2. Oh, non, mais Toutes les 2 minutes, j'étais surpris par un choix de... non, Non, on ne pique pas les chroniqueurs. The Square, en français, Le Carré, est donc recommandé par le Cercle.